Salut la fortunée! Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit! Aujourd'hui, j'ai une pépite à partager avec toi. Une pépite business à implémenter, multiplier de manière exponentielle sur le continent. Comment est-ce que ce business n'est pas répandu? Ça devrait être répandu partout, pollué. J'en perds mes mots. Tellement c'est évident. Et aussi, pourquoi on ne le fait pas, je ne sais pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Déjà en tenue sport. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une idée business, mais c'est d'un concept. Un concept qu'on peut copier et coller sur plusieurs autres domaines. Donc, c'est un système qu'on connaît de la salle de sport, ou encore pour ceux qui sont frontaliers de l'Allemagne, du plus vieux et ancien métier du monde, et pour ceux qui sont adeptes des restaurants chinois, il s'agit du système des flat rates. Pourquoi est-ce que je ne vois pas ce système partout sur le continent? De la même manière que le système des films, des abonnements, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne pullule pas? Niveau couture, restaurant, coiffure, massage, pédicure, onglerie, multimédia. On peut copier-coller ce concept de flat rate dans plusieurs domaines. J'entends déjà les gens me dire: ah, Dominique, faire le buffet dans un restaurant en Afrique, c'est voué à l'échec. Surtout avec les Africains, nos frères qui viennent là, ils mélangent, ils font juste la montagne là. Il n'y a pas plus gourmand, plus, je sais pas, accoudé et après moi le déluge que le chinois, puisque c'est politiquement pensé, c'est-à-dire après la fin du communisme, entre guillemets, ben, il fallait s'aligner, il fallait faire des coups pour avoir quelque chose. Même dans des conseils voyage, le ministère chinois demande à la population chinoise de ne pas souvent penser à elle-même. Malgré cette culture très ancrée en Chine, il y a ce concept. Vous ne pouvez pas dépasser les Chinois avec la gourmandise, avec l'égoïsme et en fait l'avidité. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Aussi, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire un système de buffet alimentaire, un restaurant pareil, et avoir toujours ta quote-part. N'est-ce pas? Parce que tout le monde ouvre le restaurant, mais je dis toujours, combien de mes compatriotes là vont aller pour un bon restaurant? Pour que tu atteignes le break-even, c'est-à-dire à partir du moment où tu es rentable, il faut te taper 1-2 ans. Parce que l'aménagement n'est pas moins cher, tout ce qui est administratif n'est pas moins cher, c'est de l'argent. Et si tu fais trop cher, bon, ce sera... Par contre, si c'est le flat rate, les gens vont venir. Donc, on va parler du flat rate alimentaire, du flat rate cosmétique, et puis le reste, voilà quoi. Donc, pour le restaurant que tu vas faire en termes de flat rate, genre, tu t'inspires du modèle chinois. Déjà, on va dire dress code. De 2, on va aussi dire minimum 2 ou minimum 4 personnes pour t'assurer que s'il y a une personne qui veut vraiment manger, elle va devoir convaincre les autres pour venir. Donc, minimum 4 personnes par entrée. Et tu mets un prix genre 5 000 par personne, 5 000 francs CFA. Et la boisson est extra et c'est là où tu vas pointer ton argent dans la boisson. Les enfants, tu vas faire la moitié, donc genre 2500 ou plus selon les 3 P. Donc si déjà à la base tu as un bon emplacement, place, tu as un bon produit, je suppose que tu sais faire la cuisine ou que tu as des personnes qui vont faire de la bonne cuisine pour toi, l'hygiène est bonne et puis un bon prix. Voilà.
Et il y a une manière d'agencer le buffet de telle sorte que il y a ce qui est plus lourd, ce qui est plus moins cher, tout ce qui est féculent. On va dire peut-être du riz, on va dire des pâtes, du macabo, du couscous. Tout dépend du coquille, du plantain, selon les saisons et selon les prix de la localité dans laquelle tu es. Et dans les restaurants chinois, tu te rends compte que vraiment à la fin, c'est là que tu trouves quelque chose comme du sushi, tout ce qui est gambas, tout ce qui est un peu viande chère, quoi. Tout ce qui est porc, et c'est moins cher ici, porc, poulet, c'est devant, c'est pas du poulet. Il y a une technique là, il y a vraiment une technique. C'est faisable. C'est faisable. Prochain domaine d'exploitation de flat rate. Genre, tu payes 100 € et tu as droit autant de fois que tu peux, monsieur, dans une enseigne du plus vieux métier du monde. Voilà, c'est plus pour les hommes. Pareil pour la cosmétique, genre coiffure, onglerie, avec un léger make-up. On va aussi faire massage des pieds. Tu as un institut, tu as un salon de coiffure, un salon. Et puis, bon, tu fais un flat rate, on va dire, à 20 000 le mois. Elle peut venir autant qu'elle veut. De toutes les manières, tu rentabilises tes employés qui, eux, sont payés à l'heure. Donc, ils n'auront même pas un intérêt à être désagréables aux clients, peut-être parce qu'ils savent que peut-être de toute manière, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, que les clients viennent ou qu'elles ne viennent pas, j'ai mon salaire. Donc, certains employés, on va dire, ont le don de vouloir se tourner le pouce, sont les partisans du moindre effort. Alors qu'ils ont du talent, ils savent faire le boulot. Mais bon, à un moment donné, on se dit, le patron, il gagne trop. On veut une augmentation, bref. Quand ça ne rentre pas dans sa poche, direct, elle estime que si elle fait 10 têtes, et normalement, ce qui rentre dans sa poche, c'est 5 têtes bœuf. Après 10 têtes, c'est bon, quoi. C'est gagnant. Le patron a gagné, moi, j'ai gagné. Même si ça fait juste 2 ou 4 heures ou 5 heures par jour, on veut maximiser les 8 heures pour lesquelles elles sont payées. Du coup, tu fais ce système-là, tu dis c'est un système, certes c'est flat rate, mais c'est sur rendez-vous. Donc, tu ne vas pas venir te placer là. Tu dis je viens et puis on te dit madame, il y a tel. Tu peux venir quand tu veux, mais prends d'abord rendez-vous de telle sorte que tu peux ajouter ou retirer un employé. Genre, voilà quoi, il y a une forte demande pour tes services. Il y a une qui peut venir plus tôt, qui commencer plus tôt. Ou il n'y a pas une forte demande, il y a une qui peut rentrer plus tôt, qui peut venir plus tard. Elle-même, ça va les arranger. Ou quand il y a forte demande, tu dis, est-ce que vous êtes prêt à faire des heures vraiment payer 25 ou 50%, je crois que c'est 25% en plus. Faites faire avec les gens aussi. Voilà, ça devrait fonctionner. Je vois aussi le flat rate dans tout ce qui est service, savetterie. Quel est un savetier qui dit, je veux ce qu'on appelle coq-coq. Le coq-coq, c'est le bonus. Hein. Tu dis, tu es savetier, tu dis, bon voilà, par famille. Donc, tu as, je sais pas, 4 enfants, 2 enfants. Donc, pour 4 personnes, j'ai un flat rate de 1000 francs par mois. Et vous pouvez venir avec vos chaussures. Même si ça fidélise la clientèle, ça t'assure un chiffre d'affaires et le bouche à oreille vient en top. Mais c'est gagnant. Pour toi seul en fait. Non, aussi pour les clients. Voilà, j'en ai terminé de cette idée de business qui devrait piluler. Enfin, yes. Je peux parler, il m'arrive de bien prononcer sur tout le continent. Ça nous suce les sous ici en termes d'abonnement. Il faut Sky, il faut Disney, il faut Amazon Prime, il faut Netflix. Voilà, après le câble normal. Si tu veux vraiment tout avoir, il faut t'abonner partout. Et même si tu regardes, parce que tu as maximum une heure de temps par soir pour regarder, pour t'endormir devant la télé. Moi, je regarde des films en 4, 5 essais. Et je ne peux regarder qu'un seul film sur une seule plateforme. Un film par semaine. Donc, c'est du n'importe quoi d'avoir tous ces abonnements. Mais bon,
ils ont leur chiffre d'affaires. Aussi, dernière astuce, dernier argument pour t'aider à lancer les business dans le modèle flat rate, modèle abonnement, c'est plus faire en sorte que c'est lui qui paye sur toute l'année à 2 mois de moins. C'est clair qu'il y a des moments où les gens sont fatigués, ils travaillent, ils n'ont pas le temps, blablabla. Bla bla. Et en donnant 2 mois, genre, bon, ça va te coûter 120 000 l'année, ben, tu payes 100 000 pour avoir un flat rate, make-up, couture, coiffure, etc. quoi. Donc, c'est clair que pour l'épilation, tu vas peut-être dire, voilà, il faudrait que ce soit 1 mm ou 2 mm ou 3 mm ou 5 cm de cheveux avant l'épilation. C'est à vous de voir ou c'est à toi de voir. Et pareil pour la coiffure, tu dis, ben, minimum quand même, il faudrait que ce soit une fois par semaine. Donc, à moins d'une semaine, ne reviens pas pour te refaire une tête. Voilà, tu vas payer certainement, mais pas le prix d'une nouvelle. Tu vas payer 50% du prix à la carte, quoi. Donc, de toutes les manières, tu gagnes. Donc, tu peux tourner ta grille de prix de telle sorte que, bon, soit tu prends le flat rate mensuel, ça te fait 120 000, ou tu prends 100 000, ou tu viens tous les jours, tu payes, etc., etc. Et bon, de toutes les manières, on est là pour se faire du fric et ça devrait le faire. Qu'en penses-tu? Rejoins-moi en bas de commentaires. Et au niveau même des idées, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine de l'abonnement du flat rate, quoi. Donc, une fois payé et puis tu fais le tout. Voilà, j'en ai terminé pour cette idée business que je trouve astucieuse, la Dominique, là. Franchement, non, j'embête, quelle est cette prétention? On se revoit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Abonne-toi, mets mon pouce bleu, active la cloche et partage la vidéo. Sharing is caring. Je fais ma part du boulot et tu fais aussi ta part du boulot. Voilà. J'en ai terminé. Salut!